Alors nous sommes en direct sur, bien sûr, à l'Espace V. L'espace V, bien sûr, c'était la fête pendant quelques jours, une semaine depuis vendredi, samedi, dimanche. L'espace V qui vous en fait bien sûr rêver avec du live, avec des artistes. Et l'espace V, éventuellement, je veux présenter la personne qui s'occupe un petit peu de la salle du studio Espace V, qui donne la possibilité aux Antillais, à beaucoup d'autres personnes, s'épanouir, faire de la musique et faire beaucoup de choses. Je vais présenter monsieur Eric Zebo, qui est devant moi. Et Eric, comment tu vas, Eric? Écoute, franchement ça va, et depuis 2 jours, voilà, nous avons pu réaliser cet événement qu'on avait tant besoin d'ailleurs, et pour pouvoir dire voilà qu'on existe, et puis qu'on a pu commémorer bien sûr l'abolition de l'esclavage, comme vous le savez, et te remercie toi aussi, parce que pour le travail que tu fais, sans la presse, sans des gens comme toi, on ne peut pas relayer les informations sur les plateformes, parce que c'est pas la grosse presse écrite et qu'on envoie, ni BFM, ni LCI. On en sortira à voir avec toi, bien sûr, bientôt, pour pouvoir réaliser ces projets qui nous tiennent à cœur. Parce qu'il faut savoir quand même que l'abolition de l'esclavage est aussi au même degré que la Shoah, comme et les génocides qu'il y a eu aussi en Arménie, partout, hein, et dans le monde entier, la guerre, en 1945. Et donc, il faut savoir que voilà, nous aussi, nous avons le droit aussi de revendiquer, de dire plus jamais ça. Voilà. Effectivement, parce que quand je vois, Eric, tu es quelqu'un de cœur et tu veux partager ça avec la commune, la ville de Villepinte, parce que ça fait longtemps que tu es dans ce domaine, et tu fais de la musique, j'ai eu l'occasion de te voir en train de jouer, faire de la musique et entamer aussi des morceaux que tu as chanté, un morceau de Jacques Brel, ou je sais pas, c'est de Francis Cabrel. J'ai Francis Cabrel qui dit Cabrel, Jacques Brel aussi, ouais. Et un morceau qui parlait de ça. Alors pour moi, l'inspiration aujourd'hui, de parler un petit peu avec toi, pour cet espace V que les gens attendent, et faire un travail vis-à-vis que tu fais ce travail-là. Aujourd'hui, avec l'emblème bien sûr de l'abolition de l'esclavage, et cette idée quand même d'emmener la population à se faire reconnaître un petit peu de cette histoire que tu viens de le dire à l'instant, et de se faire tous ensemble pour faire quelque chose, et ce qu'ils ont peut-être pas encore compris, mais le mot à dire aujourd'hui, par ce travail que tu commences à faire depuis très très longtemps, qu'est-ce que tu leur demandes aujourd'hui? Je leur demande simplement de t'écouter toi, RCK, parce que je pense que ce que tu fais déjà toi, tu fais partie déjà de l'information, tu fais partie justement de ces communications que nous on attend, parce que sans toi et sans les autres radios et les radios locaux, et que nous souhaiterions même mais aussi ramener notre aide aussi, pour que vous pouvez exister, pour qu'on puisse dire à la population, voilà, il y a tel événement, parce que c'est vrai que si on compte pas, si on compte que sur les réseaux papier, eh bien on n'a plus rien, donc on a aussi la technologie, et puis on essaie de faire, voilà, de faire ce qu'on a à faire, et bien sûr avec l'aide de la municipalité, parce que sans ça on n'a rien. On a quand même la Valton qui est mère extraordinaire, franchement une dame extraordinaire qui nous aide beaucoup, franchement comme il a dit Madame Soleil, elle nous aide beaucoup, elle aime beaucoup la communauté antillaise, et on ne peut pas dire qu'elle ne fait rien pour cette ville, et ce serait vraiment un mensonge, et je vous dis honnêtement, et elle sera encore prête à nous donner encore plus pour pouvoir faire des événements à venir, voilà, pour pouvoir réaliser encore des trucs pour notre communauté et d'autres communautés aussi. Effectivement, parce que j'ai remarqué un petit peu ce que tu cherches aujourd'hui à remettre tout le monde les pendules à l'heure, pour que lorsque nous puissions faire un événement comme ceci, pour que tout le monde se retrouve, peu importe couleur de race et tension, parce que tu viens de parler qu'on a été quand même porté d'esclaves, on est tous unis quand même à faire partager même la population, la communauté antillaise aujourd'hui, qui devait aussi être présent, parce que c'est une demande qui était gratuite quand même aujourd'hui, et donc cette demande qu'on demande éventuellement de passer l'alerte un petit peu, parce que tu fais un travail très 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 formidable depuis à la commune dans cette ville de Villepinte. Madame le maire, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle, et c'est une dame très très généreuse, parce que elle a le cœur dans la main, et la façon qu'elle a expliqué les choses, le studio où répètent les musiciens, c'est celle qui était déjà une demande de toi, pour pouvoir discuter avec Madame le maire, pour leur dire que voilà, il y a des enfants démunis, en précarité, des enfants handicapés, pour créer quelque chose à la ville de Villepinte. Donc pour moi, tu es un symbole ici à la ville de Villepinte. Alors moi, j'aurais voulu que tu nous expliques un petit peu le travail que tu fais, surtout avec les gens handicapés, pour créer cette chose, parce que c'est pas fini, parce que tu commences déjà à travailler par-ci de ça pour
pouvoir faire autre chose encore les années qui viennent éventuellement? Alors, en ce qui concerne le handicap, c'est vrai que j'ai toujours été d'un grand cœur avec les personnes démunies. Et il n'y a pas que les handicapés, surtout les personnes qui sont vraiment en situation de danger. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas un toit, les personnes qui sont vraiment qui sont en dépression, les burn-out, dans leur travail. Et la question que je reviendrai, quand tu m'as dit, est-ce que je suis déçu par rapport au public qui n'était pas présent? C'est vrai, je dirais vraiment la vérité maintenant, et c'est peut-être que ce ne sera pas bon entendre à dire. Je suis très déçu, c'est vrai, que par rapport au studio, parce qu'au studio, nous avons beaucoup de groupes qui font que de studio avec un prix attractif. Nous avons un tarif qui n'est pas cher, on a un accueil vraiment excellent. Je suis très déçu de ne pas voir que tous ces artistes ne peuvent être présents sous mon événement. Voilà, moi je leur dis, je leur passe un message, je leur dis vraiment, voilà, tu m'as permis de le dire, moi je l'ai dit, que je suis très déçu qu'ils ne soient pas présents, que je retiens que, voilà, qu'ils auraient dû au moins 1 ou 2 personnes de venir voir ce qu'on fait. Voilà, il ne s'est pas suffi de venir au studio parce que c'est bien, c'est pas cher, mais je serai toujours, la porte est toujours ouverte, mais je retiens, voilà, je retiens. C'est pour cette raison que je te pose la question, Eric, parce que je vois le travail que tu fais. Le studio, il a un prix abordable, les musiciens viennent répéter, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, donc pour voir aujourd'hui, depuis, ça a commencé l'événement depuis vendredi, voilà. Pendant 3 jours comme ça, ouais. Il y a eu des événements, beaucoup d'autres qui sont passés, comment on a senti quand même qu'il y a une demande quand même, c'est ce que tu cherches à nous expliquer, il faut qu'il y ait une demande de notre culture à nous quand on fait quelque chose, et pourtant l'entrée était gratuite éventuellement. Donc c'est le travail, qu'est-ce que tu... Pour moi, cette raison que tu viens de dire tout à l'heure, il faudrait que tu fasses une lettre, bien sûr, dans la commune de Villeneuve, il y a beaucoup d'Antillais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Là, je pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment que tu dois faire pour qu'une entrée gratuite comme ça aujourd'hui, il n'y a pas eu quand même... voilà. Alors, mis à part la gratuité des lieux, bon, que ça soit gratuit ou payant, moi je demande simplement à notre communauté de se réveiller, de leur dire voilà, il faut qu'on se prenne en main. On ne va pas attendre à chaque fois que voilà, nous avons déjà un souci avec l'école des Cônes, nous avons déjà un souci en Guadeloupe avec on fait boire de l'eau sale et on ne s'occupe pas de nous. Donc si nous ne prenons pas en main nous-mêmes, eh bien écoutez, tant pis pour nous. Nous avons une pyramide, c'est à nous de la construire cette pyramide, de dire maintenant voilà, on se prend en main et puis on s'unit tous pour créer notre propre destinée, notre propre prise en main de notre vie, pour qu'on puisse dire voilà, on est libre on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Si demain un jour on a notre indépendance, comment on va faire? Eh bien, on n'a rien construit, donc il faut construire. Moi je pense qu'il faut se mettre dans l'industrie, il faut construire, il ne faut pas dire on se contente de venir danser, de manger et de boire, et puis voilà quoi. Et puis, on a oublié, moi j'ai pas oublié le business esclavage, j'ai pas oublié là où je suis sorti, j'ai pas oublié ce qui se passe dans le monde, j'ai pas oublié ce que nous on a subi, on a été vendus comme des bêtes à bétail. Moi je suis désolé, je le dis à ma génération, et je ne porte pas ça sur moi tous les jours, mais je ne l'ai pas oublié comme pour la Shoah, comme pour les autres manifestations d'injustice. Voilà, donc je continuerai à leur dire voilà, il y a une injustice, on doit le reconnaître, et toute la population, le monde entier doit reconnaître que nous avons été bannis, nous avons été des moins qu'en rien sur cette planète. Donc voilà, on continue, c'est à nous aussi de se mettre ensemble pour le dire, voilà. Sans faire de guerre à qui que ce soit, sans faire de revanche, il faut le dire, voilà. Moi je le revendique et haute et voix que voilà, je veux qu'on sache qu'on a besoin aujourd'hui d'être respecté. On a besoin de dire voilà, si on demande quelque chose, on doit exister, voilà. Et donc ce qui fait qu'éventuellement aujourd'hui, toi Eric qui fait le travail, c'est-à-dire que le jour, tu es toujours là pour faire le travail et la lettre est lancée, pas d'entendre qu'il ne sera plus là et que ce qui dit qu'il va tes café, je dis jour, à l'être là, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà compris ce qu'il veut dire aujourd'hui. Il est là pour faire le travail pour nous, il est là pour faire le travail, pour continuer à faire ce travail-là et pour l'accompagner toujours à faire ce travail, pour tous sentir à l'aise aussi dans ce travail ici à Villepinte. Et ce que je te dis Eric, continue le travail, on a commencé et on finira ensemble de faire ce qu'on a à faire. Éventuellement, c'est une opportunité pour moi aujourd'hui de te donner la parole et on n'a pas fini parce que je sais que tu as quelque chose sur le cœur parce que tu as beaucoup déjà aidé. Aujourd'hui, tu te sens que tu as besoin de l'aide encore. Mais alors, voilà, moi je dirais une chose qui est hyper importante,
c'est vrai que nous avons fait des représentations sur la scène. On oublie toujours les gens, on oublie toujours parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de choses qui se passent. Et je m'en excuse que j'étais oublié de toi et Radio SCK. Non, t'inquiète pas, voilà. T'inquiète pas, Zigo, t'inquiète pas. Je sais que tu étais présent, que tu as été là le 10, que tu t'es démené un maximum. Et quoi, moi, franchement, je t'apporterai toute mon aide parce que vraiment pour le travail que tu fais. Et vraiment, voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence sur tous les événements que tu étais là aujourd'hui, franchement. Et Francisco, tu fais un super travail. Et nous te soutenons aussi pour que tu puisses ensemble, qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. C'est ça. Et le studio est aussi ouvert pour toi, pour que tu puisses tes projets. Et puis avec Madame le maire, on a discuté aussi pareil, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour qu'on puisse s'agrandir, pour qu'on puisse aller plus loin. Parce que l'information est importante. C'est très important. Sans l'information, il n'y a rien. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai appris cet événement se faisait, c'est après que j'ai su, mais on a parlé. Donc, pour pouvoir bien préparer, on aura le temps de travailler, de voir avec toi, pour voir quelque chose, et pour que tout le monde soit uni, rassembler toute la population, les entiers, qu'est-ce qu'on veut. Parce que tu dis que c'est l'ensemble, et tu cherches à être unis tout le monde ensemble. Et c'est ça la vie pour toi. Oui, voilà. Oui. Honnêtement, je ne sais pas si tu as vu le programme, nous avons eu quand même, on n'a pas eu que du zouk, on n'a pas eu que, voilà. Parce que l'abolition de l'esclavage, c'est aussi de chanter des revendications, de chanter des thèmes qui parlent de l'esclavage. Donc on a eu du rock, on a eu du blues, on en a eu de la musique antillaise, on a eu même la danse. C'est ça qui représente. Ce qui représente, c'est que nous, on n'était pas avant. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de dire un mot. Il faudrait de l'histoire de Rosa Parks. Et elle n'avait pas de savoir dans un bus. Et il y a eu d'autres avant elle aussi, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, on a cette liberté de tout faire. Et avec quelqu'un comme toi, qui a vécu toutes ces histoires, tout ce que tu nous racontes, parce qu'on aura le temps de faire une bonne émission avec toi, Eric, et pour pouvoir bien donner la conscience de ce que tu fais, éventuellement. On donne pas tout, on donne en exclusivité. Et ça, c'est à suivre. Je te remercie. D'accord. Et ça sera en direct sur RCK Vision TV. On est en direct sur le Facebook Live. Il y a aussi Madame qui est avec toi aussi, Madame Soleil qui va venir me voir 2 secondes. Madame Soleil. Madame Soleil va se présenter. Madame Soleil. Alors Madame Soleil, je vous ai vu parler tout à l'heure. Oui. Et donc quand il y a le soleil, il y a toujours la bénédiction quelque part. Ouais, d'accord. Alors Madame Soleil, le rôle ici avec Monsieur Éric Zemmour, c'est quoi que vous faites? Dites-moi en quelques mots, parce qu'on est direct sur la radio RCK, c'est juste pour savoir un petit peu votre rôle ici. Expliquez-moi s'il vous plaît. D'accord. Donc dans un premier temps, effectivement, je suis Madame Soleil, hein, donc je brille. Non, je rigole. Donc voilà, je suis Madame Soleil. Je suis donc élue à la ville de Villepinte, particulièrement au logement et à l'habitat. Ensuite, je suis trésorière de l'association Musique Handicap avec Monsieur Éric Zemmour qui est mon conjoint, et nous essayons sur la ville de Villepinte, Monsieur Zemmour à travers la musique et moi à travers, je suis plus dans le culinaire, hein, de réaliser des petites manifestations que à chaque fois je souhaite réussir. Réussir, c'est-à-dire à rassembler d'autres personnes pour pouvoir être aussi présent dans ce que vous faites éventuellement. Alors notre combat, c'est réussir à rassembler un maximum dans un premier temps de Villepintois pour quel que soit l'événement qu'on présente, hein, qu'on organise, parce que les associations à Villepinte ont leur place, et faire des événements régulièrement, c'est aussi animer une ville riche dans sa population qu'est Villepinte. Qui, comme disait Madame le maire, multiculture. C'est très important, multiculture, et je crois que Monsieur Zemmour, à travers le studio 109, le montre très bien. Ouais. Parce qu'on a différents groupes, tout style confondu, toute ethnie. Donc voilà, c'est une belle méthode pour assembler les gens, connaître la culture des uns et des autres, surtout dans le domaine musical. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, oui, voilà, je suis donc élue, donc politiquement, on fait un travail aux côtés de Madame le maire qui nous encourage énormément, parce que vous l'avez vu lors de la commémoration, je pense qu'elle vous l'a confirmé,
soutient énormément la communauté antillaise. Elle est très proche de nous. Elle répond au mieux qu'elle peut à toutes nos attentes. Justement, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle. Voilà, donc pour la commémoration, c'est vrai qu'en ce moment, comme dans toutes les mairies, nous sommes en crise financière, hein. On a très peu de budget, donc il faut faire attention parce qu'il faut que la vie... Dans ma vie, on dit il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc, elle nous a quand même laissé toutes les salles ce week-end, donc elle a supprimé toutes les locations qui auraient pu être de part et d'autre pour le consacrer à la communauté antillaise pour faire notre événement à notre guise. Bien sûr, elle a supervisé. Son directeur de cabinet nous a proposé donc la projection de film Le Métis qu'on a Visionner un peu. qu'on a vu hier et qui était très enrichissant. Hein. Tout le monde ne connaît pas l'histoire, donc on a commencé par ça pour terminer par une très belle soirée festive et on a continué ce midi. Voilà. Il nous manque encore un peu de public. Il faut encore faire travailler la communication. Nos compatriotes aussi doivent aussi distribuer. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Éric Zemmour, comme tu viens de le dire, vous venez justement le dire à l'instant, ce qui est une demande de notre population, dans le bassin caribéen, nous sommes tous ici des Antillais qui vivent aussi à Villepinte. Alors cette demande pour vous aujourd'hui, je veux que vous fassiez une alerte à parler, à dire un petit peu ce que vous avez dans le cœur, parce que Madame Soleil, le soleil quand il se réveille le matin, il dit ce qu'il y a à dire. Il est clair, des fois qu'il pleut, des fois qu'il ne peut pas, mais on a toujours cette continuité, même s'il n'y a pas de soleil, il y a le jour quand même. Alors dans cette phase, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement dire à cette population de Villepinte, à cette population antillaise, ou tous âges confondus, qu'est-ce que tu leur demandes Qu'est-ce que tu leur demandes vraiment? Alors, je ne vais pas polémiquer, je vais juste dire une seule phrase. C'est ensemble qu'on va réussir. Des moments importants comme la commémoration de l'abolition de l'esclavage, on n'est plus esclaves aujourd'hui. On nous donne des ouvertures, on nous donne la possibilité de nous exprimer et c'est la main dans la main et c'est ensemble qu'on pourra prouver que l'esclavage est aboli et que les Antillais sont présents et peuvent ensemble faire des belles choses. C'est le mot ensemble que j'accentue. Après, je ne ferai pas une grande polémique. Il y a trop de choses à dire. Je m'arrête là, mais c'est ensemble qu'on avancera la main dans la main. On laisse des fois derrière toutes les animosités, voilà, pour quand il y a de beaux événements comme ça, qu'on soit la main dans la main et qu'on arrive à réaliser des belles choses et montrer que là, on est là, voilà, on existe. Voilà, c'est mon combat. Alors, juste une chose que justement ajouter sur ce que je venais de dire à l'instant, parce que comme M. Éric Zemmour tout à l'heure, il a parlé de la conscience éventuellement, l'abolition de l'esclavage, tout ce qui est passé, la Shoah éventuellement. Donc on demandait qu'une seule chose, parce qu'il y a quelqu'un que j'ai discuté avec lui, quand on demandait pour le congé bonifié, parce que nous sommes tous venus en tant que bibidome pour travailler, et aujourd'hui on nous retire un petit mois de mois de vacances, parce que c'était 2 mois, et quand c'était l'événement de rassembler tout le monde pour dire venez, pour être tous ensemble, on n'a que 1 mois seulement pour les vacances. Qu'est-ce que vous imaginez? Et de dire aujourd'hui qu'on a besoin de tout le monde ensemble, c'est à ce moment-là si on doit se mettre aussi tous ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Effectivement. Alors je suis d'accord, il y a plein de facteurs, il y a plein de causes à défendre, hein. Ouais. Mais c'est pareil, c'est ensemble qu'on va les défendre. Ouais. C'est pas moi dans mon coin, ni vous dans votre coin. C'est ensemble. La communauté antillaise en France est grande. Quand il y a des grandes soirées, il y a plein de monde. Quand Kassav passait au Zénith, ouais, c'était blindé. Donc quand il y a une cause à défendre, c'est ensemble. C'est pas une personne ni deux. Ouais. C'est toute la communauté. La main dans la main, de façon voilà, sans violence. Dire ce qu'on a à dire, c'est important. Mais c'est tous ensemble. Voilà. Comme quand on va au Zénith et qu'il y a une belle manifestation, qu'on est des milliers, et ben ça aussi on peut le faire. Ouais. Voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, le mot que vous venez de dire tout à l'heure, quand on fait une manifestation, personne. Et on était pour une cause, pour le congé bonifié, il n'y avait personne. Alors on reste sur ça, ils vont pouvoir méditer sur ça. Voilà. Alors quand il y a quelque chose
pour se défendre nous-mêmes, c'est tout le monde ensemble. C'est ça. D'accord. Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Je n'aime pas la polémique, donc je dirais pas plus que ça. Il n'y a pas de polémique, mais on voilà, parle, je lance le message à la communauté antillaise dont j'en suis une et que je vis depuis, je vais dire maintenant 45 ans à Paris. Oui, il faut ensemble qu'on se réveille, qu'on dise ce qu'on a à dire, on n'est pas obligé de descendre dans la rue, on peut créer des petits comités de droite à gauche pour revendiquer des choses qui nous dérangent. Je sais qu'aux Antilles, je sais qu'en Guadeloupe, il y a des soucis, il y a des problèmes d'eau, ça stagne. Oui, il faut en parler, mais voilà, faut qu'on se réveille, faut qu'on en discute, on peut faire les choses correctement, on peut revendiquer des choses dans la sagesse, mais on a le droit de s'exprimer, on nous donne la possibilité de nous exprimer. Comme RCK. Ah, voilà, à nous de le faire. C'est très bien ce que vous faites. Voilà, vous nous donnez l'occasion aujourd'hui de nous exprimer, ce que je fais très rarement, mais je vous remercie. Et voilà, il faut continuer. Et voilà. Ce qu'on a dans le triple, il faut sortir ça. Voilà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Merci de nous avoir interrogés. Je vous souhaite en tout cas bon courage et bonne continuation sur votre radio. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. En plus, vous êtes Ville-Pintois, donc c'est important. Bah oui, c'est éventuellement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. D'accord. Mais voilà, c'était RCK Caribéenne. On était à la salle Espace V à Villepinte. Et je dirais, on est là. RCK 100% tube, 100% caribéenne, votre radio des Caraïbes, qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. RCK non-stop musique des Caraïbes.